Les images qui vont suivre dévoilent la réalité crue du carnage. Vous allez enfin saisir pourquoi l'ours russe, malgré sa puissance apparente, finit par brandir le drapeau blanc. Tout bascule avec cet aveu de 15 secondes. Le commandant du 70e régiment ? Un illusionniste qui fait disparaître les pertes. Hier encore, 3 frères d'armes ne sont pas rentrés. C'est la routine macabre dans chaque section. La version officielle est un conte de fées, mais sur le terrain, c'est l'enfer. Et vous, c'est comment dans vos régiments ? Bienvenue dans l'oblast d'Zaporizhzhia, l'arène des combats les plus féroces. Une vidéo pixelisée, tremblante, filmée. Au fond d'une tranchée obscure, suffit à pulvériser la propagande de victoire tissée par Moscou. Ces images sont le miroir de la vérité. Ce que vous lisez sur son visage, ce n'est pas de la peur, c'est le vide absolu de l'abandon. C'est l'aveu cinglant que la chaîne de commandement est brisée. Voilà pourquoi Moscou a banni WhatsApp, Telegram et Discord pour ses troupes. Ce n'est pas pour la cybersécurité. Le vrai but ? Empêcher ce soldat de hurler la vérité aux familles de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Car pour maintenir l'illusion d'une opération spéciale glorieuse, il faut bâillonner ceux qui comptent les cadavres. Le 71e régiment ne se bat pas seulement contre l'artillerie ukrainienne, mais contre un mur de silence érigé par ses propres maîtres. Pourtant, la tragédie de ce blackout ne s'arrête pas à quelques applications bloquées. La situation a régressé à un niveau primitif, presque pathétique. Pour comprendre l'ampleur du désastre, regardons au nord de Zaporizhzhia. Là-bas se joue une scène d'une absurdité tragique digne d'une comédie noire. Un soldat russe escalade un pylône électrique à main nue. Une tentative de suicide ? Non, c'est une quête désespérée de connexion. Les terminaux Starlink sont morts ou verrouillés par leur propre chef. Les radios sont brouillées, le numérique est interdit. Ces hommes ont un besoin vital de parler à leur base ou à leurs proches. Leur seule option ? Grimper vers le ciel au péril de leur vie. Ces deux cas, l'aveu du 71e et l'acrobate du pylône nous crient une seule chose. L'armée russe est isolée, coupée du monde. Tous les canaux d'information ont été tranchés net. Ce n'est pas une erreur logistique, c'est un sacrifice calculé par le commandement. Un système qui envoie ses pions à la mort sans même leur laisser un dernier mot. Et dans cet environnement où le soldat ne peut joindre son chef, où la vérité est interdite et le mensonge roi, il ne reste qu'une seule stratégie logique. Ce n'est pas d'appuyer sur la gâchette, c'est de lever les mains en l'air. C'est ici que les données entrent en scène pour révéler la face cachée de cette guerre. Les services ukrainiens et le projet Je veux vivre ont lâché une bombe statistique. Ces chiffres sont la preuve mathématique de l'effondrement psychologique du front. Depuis le début de l'invasion en février 2022, plus de 20 000 soldats russes ont officiellement pillé le genou et intégré la base de données ukrainienne. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple statistique. C'est l'équivalent d'une division entière armée jusqu'aux dents, qui s'est littéralement volatilisée pour changer de camp. Le plus choquant dans cette histoire, c'est le timing de cet effondrement. L'année 2025 restera gravée comme celle où l'armée russe a pulvérisé son record de capitulation. À elle seule, cette année a vu plus de soldats abandonner le combat que les années 2022 et 2023 réunies. Cette tendance prouve une chose, l'enlisement du conflit n'a pas endurci les troupes, bien au contraire. La pression a fini par briser leur esprit combatif en 1000 morceaux. Les moyennes hebdomadaires révèlent l'érosion lente et inéluctable d'une armée en déroute. Chaque semaine, 60 à 90 soldats jettent leurs armes pour franchir les lignes ennemies. En août 2024, ce chiffre a atteint un pic vertigineux de 350 désertions par semaine. Ces chiffres font trembler les murs du Kremlin aujourd'hui même. Mais attendez, le profil de ceux qui se rendent va vous laisser sans voix. Les données dévoilent la triste réalité de la chair à canon jetée dans la machine de guerre. Tenez-vous bien, on estime que 30% n'ont même pas fini l'entraînement de base et 38% étaient chômeurs avant la guerre. On est loin, très loin d'une armée professionnelle d'élite. C'est une foule désespérée poussée vers l'abattoir par la fatalité. Ils ne sont pas là pour la patrie, ils ne sont là que pour servir de statistiques dans un rapport. Et dès que cette réalisation les frappe, ils composent le numéro de la dernière chance. La hotline ukrainienne « Je veux vivre ». Cependant, se rendre ne suffit plus. La technologie a transformé cet acte ancestral en quelque chose d'inédit. Les soldats russes tentent désormais de survivre d'une manière jamais vue dans les annales de l'histoire. Ce détail nous offre un aperçu glaçant du futur de la guerre. Une image devenue virale sur les réseaux illustre le point de rupture de la condition humaine sur le champ de bataille. 3 soldats russes émergent des décombres d'un bâtiment en ruine, tels des fantômes. Leurs mains sont levées vers le ciel en signe de défaite totale. Mais surprise,
Aucun soldat ukrainien ne les tient en joue. Face à eux se dresse un robot terrestre, une machine sur roue surmontée d'une mitrailleuse menaçante. Ce droïde, produit par DevDroid, possède un système de visée piloté par une intelligence artificielle. Ces hommes ne se rendent pas à un humain, mais se soumettent au jugement froid d'un algorithme. L'ironie de cette scène dépasse tout ce que la science-fiction aurait pu imaginer. Fuyant la tyrannie de leur propre commandant, ils cherchent le salut dans la clémence d'une machine de mort. L'un des soldats semble au bout de ses forces, écrasé par la fatigue. Le robot, comme doué de conscience, retient son feu. Le logiciel analyse le geste de reddition et décide de ne pas presser la détente. Pour ces 3 hommes, une machine à tuer ukrainienne est un refuge plus sûr que leur propre hiérarchie. Car au moins, les règles de la machine sont claires et sans ambiguïté. La machine ne ment pas, elle ne dissimule pas les pertes inutiles. Pourtant, chaque histoire de reddition n'a pas cette fin métallique heureuse. L'armée russe considère la reddition de ses propres troupes comme une menace pire que la défaite elle-même. Et pour éradiquer cette menace, elle commet des atrocités sur ses propres soldats que même l'ennemi n'oserait imaginer. L'incident qui va suivre prouve pourquoi se livrer aux robots est parfois la seule option viable. L'épicentre de ce drame se nomme Chazivyar, un lieu connu comme l'un des champs de bataille les plus sanglants de cette guerre. Dans les ruines de cette ville, 2 silhouettes émergent du brouillard s'approchant de la zone mortelle de la 24e brigade mécanisée. Leurs armes gisent au sol, abandonnées. Leurs mains tremblantes visent le ciel en signe de soumission. Au-dessus d'eux, tel un ange gardien mécanique, un drone ukrainien leur ouvre la voie vers le salut. Tout se déroule selon les lois sacrées de la guerre et le protocole de l'espoir, le projet « Je veux vivre ». Mais soudain, une vibration menaçante déchire les cieux. Un drone kamikaze russe et son viseur est verrouillé sur ses propres frères d'armes. L'opérateur voit ses camarades à genoux. Dans n'importe quelle armée honorable, ce serait un drame déchirant. Mais pour la Légion russe, ce n'est qu'une simple confirmation de cible. Le prédateur d'acier plonge, fondant impitoyablement sur ceux qui ont déposé les armes. Ils ont été jugés dignes de mort par leur propre camp, coupables du crime impardonnable de vouloir survivre. Par un miracle du destin, un seul soldat échappe au carnage et atteint les lignes ennemies. Le verdict du projet Je veux vivre tombe comme un couperet sur cet incident. Pour la Russie, le seul véritable héros est un héros mort. Une réalité qui glace le sang, n'est-ce pas? Ne croyez pas à l'accident. C'est une doctrine, une loi immuable gravée dans le fer. Aux yeux du commandement suprême, la reddition est un virus mortel qui doit être éradiqué. Les généraux le savent. Si la vérité sur l'humanité, la nourriture et les soins offerts par l'Ukraine éclatait, le front tout entier s'effondrerait comme un château de cartes. C'est pourquoi ces exécutions se font dans l'ombre, murmurées comme des légendes urbaines sur les ondes cryptées. Un message sinistre. Si vous pliez le genou, nous vous briserons. Cette menace hante l'esprit de chaque soldat russe. Cet empire de la terreur est devenu l'unique ciment de cette armée en déroute. Mais attention, même le ciment le plus dur fond quand l'enfer se déchaîne. Car de l'autre côté du miroir, une force s'éveille avec une âme radicalement différente. C'est ce choc des volontés qui scellera le destin de cette guerre millénaire. D'un côté, un monstre qui poignarde ses propres enfants dans le dos, les isolant et les gavant de mensonges. De l'autre, la vision tranchante du ministre Fedorov. Il manie la technologie et la stratégie comme une lame unique forgée dans une seule vérité. Le tyran ne peut pas nous briser sur le champ de bataille. Une déclaration absolue. Cette arrogance divine ne vient pas seulement de l'arsenal venu de l'Ouest. Elle puise sa source dans l'âme indomptable de ceux qui tiennent la ligne. Pour comprendre, rembobinons le fil du temps jusqu'au fatidique 22 février 2022. Alors que le monde entier prophétisait l'apocalypse de Kiev en 72 heures, une énergie totalement différente, presque électrique, vibrait dans les rues de Mariupol. Les archives du bataillon Azov révèlent la vérité. Ils ne voyaient pas la guerre comme une catastrophe, mais comme l'heure du jugement dernier. Aucune peur ne ternissait leur regard de guerrier. C'était de l'euphorie pure. Ils hurlaient presque. Enfin, nous pouvons les affronter face à face. Et cette flamme derrière, elle brûle toujours, même en 2026. Les légions ukrainiennes avancent de leur plein gré, sans chaîne ni contrainte. Personne ne se tient derrière eux dans l'ombre pour les abattre s'ils reculent. L'armée ukrainienne est un organisme vivant, uni par une conscience nationale face à l'extinction. À l'opposé, la machine de guerre russe n'est qu'un titan rouillé, grinçant et au bord de l'effondrement total. La pression peut remplir les tranchées pour un temps, certes, mais à long terme, elle ne fait que gaver les cimetières à une vitesse terrifiante, un secret que le Kremlin tente désespérément d'enterrer. Comme l'a murmuré ce soldat du 71e régiment, qu'ils étouffent la vérité dans l'ombre.
Mais les mathématiques sont des juges impartiaux. L'œil céleste des satellites ne cligne jamais. Depuis janvier 2026, la courbe des pertes russes ne grimpe pas. Elle explose vers les cieux par rapport à l'année passée. Les rapports du renseignement ukrainien peignent une fresque macabre où la Russie a vu s'effacer plus de 31 000. C'est 100 âmes rien qu'en janvier. En face, à peine 9 000 nouvelles recrues jetées dans la fournaise. C'est un fossé abyssal, une hémorragie que rien ne peut endiguer. Chaque mois, l'armée russe perd la puissance d'un corps d'armée entier et ne le remplace que par une maigre brigade. Devoir importer des pions depuis la Corée du Nord pour combler ce vide prouve que le colosse a les pieds d'argile. Mais le carnage n'est pas que mathématique, il est spirituel et qualitatif. La vieille garde, l'élite vétérane, a été balayée dès les premières lueurs du conflit. Désormais, des lieutenants perdus sans carte guident des soldats incapables d'entretenir leur propre fusil sur le champ de bataille. Voilà pourquoi ils tranchent les lignes de communication, pour isoler la peur. Voilà pourquoi le ciel est devenu leur ennemi, leur propre drone traquant, leur frère d'armes, car quand la loyauté s'effrite, il ne reste que la terreur et la violence pour tenir les rangs. Le contraste entre les deux forces est devenu aveuglant. D'un côté, une puissance nucléaire qui tremble devant WhatsApp, incapable de protéger ses zones, abattant ceux qui lèvent le drapeau blanc et regardant ses fils se rendre à des machines. De l'autre, une volonté de fer qui forge des robots pour épargner le sang, tendant la main à ceux qui supplient « Je veux vivre » avec cette devise implacable. Sur ce champ de bataille, nous sommes invincibles. Le tremblement dans la voix de ce soldat zaporidien, c'est le bruit des piliers de l'Empire qui cèdent. Les commandants peuvent tisser des mensonges, bannir Telegram autant qu'ils le veulent. La vérité, tel un fleuve en crue, finit toujours par percer la digue. Par une vidéo volée, l'œil d'un robot ou le drapeau blanc du 10 millième soldat à genoux. La Russie ne perd pas seulement des hommes sur ses terres noires, elle y enterre son avenir. Sa réputation et le mythe de son invincibilité qui pourrissent dans ses tranchées. La réponse est gravée dans l'objectif 2. Ce drone russe chassant ses propres camarades dans le ciel gris de Tchassiviar. Ce système est un cannibale affamé et quand il n'y aura plus rien à ronger, l'effondrement sera silencieux mais absolu. Pourtant, l'autodestruction dépasse la chair humaine. Le véritable vacarme de la chute vient de là où les chenilles s'arrêtent et les moteurs se taisent. La démécanisation de l'armée russe, cette disparition progressive des unités blindées, peint un tableau aussi tragique et absurde que ces drones fratricides. Celle qui se prétendait la deuxième armée du monde n'est plus qu'un cimetière de ferraille rouillé éparpillé dans les steppes ukrainiennes. Et ce qui remplace ces titans d'acier serait une mauvaise blague. Dans la doctrine de guerre moderne, si seulement des hommes ne passaient pas leurs derniers instants dans ces cercueils roulants. L'un de ces véhicules porte le nom de Desert Cross 1000-3. Un corps en plastique sans blindage tout droit sorti des usines chinoises. De simples jouets tout-terrain pour fermiers et chasseurs, surnommés ironiquement les voitures de golf, les commandants russes, à court d'options, entassent leurs soldats dans ces coques en plastique, là où régnaient jadis les chars T-90 ou les BMP-3. C'est un aller simple pour l'enfer, ils les envoient droit dans les champs de mines les plus mortels, sous un déluge de feux d'artillerie. Sérieusement, vous pensez résister au canon de 25 mm d'un blindé Bradley avec une simple voiturette de golf? Et bonne chance pour échapper aux drones FPV avec ça, vous êtes une cible sur pattes. Pourtant, le Kremlin a claqué des fortunes pour spammer le front avec des milliers de ces engins ridicules. Pourquoi faire? Parce que les réserves de l'ère soviétique fondent plus vite qu'une barre de vie face à un boss. Les analystes de l'Institut international d'études stratégiques et les chasseurs d'infos du groupe Oryx mettent enfin la lumière sur ce désastre. La Russie a déjà perdu plus de 4000 tanks depuis le début de l'invasion, un véritable cimetière de métal. C'est bien plus que la totalité des inventaires de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni réunis. Mais ce n'est pas seulement l'acier qui part en fumée dans cette histoire. C'est toute la capacité de bière conventionnelle de la Russie qui est en train de s'effondrer. Et alors que leur puissance s'érode, des méthodes primitives et terrifiantes refont surface. Imaginez un peu des soldats russes envoyés au combat sur des motoneiges. Récemment, ils ont lancé un raid en motoneige près de Korchoukievka et la vidéo de cet échec a fait le tour du monde. Tout a été capturé près du village de Pchika dans la région de Soumy en Ukraine. Les parachutistes d'élite de la 71e brigade aéroportée, véritable prédateur du ciel, ont repoussé une escouade de 10 soldats russes qui pensaient pouvoir charger en motoneige. On dirait qu'ils ont tenté ce build étrange pour gagner en mobilité dans la neige. Mais sans aucune armure, ces soldats sur leur motoneige sont littéralement à poil face au danger. Le résultat? Inévitable.
C'était un massacre annoncé dès le départ. Bilan de l'opération, 4 soldats russes éliminés et 6 capturés, game over. Voilà le destin tragique que le Kremlin offre à ses propres troupes. Mais attendez, les motoneiges ne sont pas les seuls véhicules maudits de cette liste. Des brigades d'assaut à moto patrouillent désormais intensivement autour d'Avdivka et de Tchassivia. Vous avez bien entendu, en plein 21e siècle. À l'ère des drones tueurs et des missiles guidés par satellite, on force des soldats à enfourcher des motocross pour charger les tranchées ukrainiennes comme au Moyen-Âge. On appelle ça la tactique Mad Max. C'est du délire post-apocalyptique. Certes, ils sont rapides, maniables et font de petites cibles, mais un seul éclat d'obus, une seule balle de mitrailleuse et c'est la fin de la partie pour ces malheureux. Le taux de réussite de ces raids suicidaires, aussi bas qu'une erreur statistique. L'objectif n'est même pas de conquérir le territoire. Le vrai but sordide est d'épuiser les réserves de munitions ukrainiennes et de distraire les opérateurs de drones. Si vous pensez que ces motards ont de la valeur aux yeux de leur commandant, détrompez-vous. Ce sont des pions sacrifiables, juste de la chair à canon pour détourner un missile coûteux. Cette stratégie macabre marque le point de non-retour, où la valeur de la vie humaine pour le Kremlin est tombée bien en dessous de zéro. Qu'on envoie un soldat à la mort sous une motoneige, une voiturette de golf ou une selle de moto, ce n'est plus une armée digne de ce nom. On ne peut parler que d'une structure corrompue et fragmentée en pleine décomposition. Une bête blessée qui tente de survivre en sacrifiant ses propres membres. Cette image d'horreur résume parfaitement le gouffre qui sépare l'Est de l'Ouest. Alors que l'Ukraine réclame des blindés aux standards occidentaux pour protéger la vie de ses héros, la Russie jette ses zones dans la fournaise à bord de véhicules en plastique sans protection. Voici la sombre vérité derrière la mutinerie qui secoue le 71e régime. C'est la raison pour laquelle 10 000 soldats russes rendent les armes, car eux aussi ont vu le visage de la fatalité. On ne roule pas vers la gloire en voiturette de golf. C'est un aller simple vers une mort certaine et brutale. Et cette guerre d'usure menée avec des tactiques qui défient l'entendement humain est la preuve ultime, la marque pathétique d'un empire qui sombre dans le désespoir total. L'issue de ce conflit ne s'écrira pas sur des cartes, mais sur des montagnes de ferraille et de vies sacrifiées. Un bilan terrifiant qui peint déjà la fresque de la faillite militaire pour Moscou. À votre avis, qu'est-ce qui glace le plus le sang d'un guerrier sur le champ de bataille? Le robot tueur qui se dresse devant lui ou sa propre armée prête à l'abattre s'il ose tourner le dos? Une présentation signée TGN. Merci de nous avoir choisis pour cette plongée dans le chaos.